Je continue toujours la série d'enseignement, l'appel prophétique. Donc, qui est un prophète? L'apôtre Paul dira, je vais lire dans Galates chapitre, je pense chapitre 2. L'apôtre Paul, il parle, je crois que ça doit être chapitre 1. Il dit au verset 14, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge, de ma nation. Étant animé des zèles excessifs pour la tradition de mon père, lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part de le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son fils afin que j'aie la naissance parmi les païens, aussitôt je n'ai consulté ni la chair ni le sang. Je ne montai point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi. Mais je partis pour l'Arabie, puis je revins à Adam. Lorsqu'il plut au Seigneur, à celui qui m'avait mis à part de le sein de ma mère, c'est lui qui l'avait mis à part de le sein de ma mère. C'est Dieu, c'est Jésus-Christ. Donc un prophète, il naît prophète. Un prophète est né prophète. Il naît avec ses dons de la prophétie. Il grandit avec ses dons de la prophétie. Parce qu'un prophète, dans l'homme, il y a la conscience, il y a la subconscience. La conscience, c'est quand nous sommes réveillés, nous sommes éveillés, donc les cinq sens agissent et notre esprit est éveillé. Dans notre esprit, il y a l'imagination, c'est-à-dire les cinq sens du corps, le goût, l'odorat, les sens, la vie, l'ouïe. Les cinq sens de l'esprit, c'est la pensée, l'imagination, le sentiment, la pensée, l'imagination, le sentiment, la créativité, l'amour. Donc, peut-être j'ai oublié quelques-uns. Alors, les cinq sens de l'esprit, la mémoire aussi, la mémoire est la pensée, l'imagination, les sentiments, hein? Tout ça sont les cinq sens de l'esprit. Voilà pourquoi quand quelqu'un est dans les comas, il a les battements du cœur. Mais comme son esprit s'éloigne de son corps, son âme est là. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui confondent l'âme et l'esprit. Son âme est là parce qu'il n'est pas encore mort. On déclare quelqu'un est mort, c'est quand son âme a quitté le corps. Mais son esprit est loin de nous. Il attend même des choses de loin à distance. Il n'a plus de mémoire. Il peut te regarder. Tu es venu, il te regarde, mais il n'arrive pas à te reconnaître. Pourquoi? Son esprit se détache de son corps. Tu vois? Donc ça, c'est l'étape de la conscience. Les cinq sens de l'esprit. Maintenant, quand nous dormons, les cinq sens de l'esprit dorment aussi, l'imagination et tout ça. Maintenant, notre état, la subconscience est activée. Tout homme normal a la conscience et la subconscience. Quand tu dors, la subconscience est activée. Quand la conscience dort. Dès que tu te réveilles, la conscience est activée, la subconscience est désactivée. Donc les deux ne marchent pas au même moment. Mais pour quelqu'un qui est né prophète, la conscience et la subconscience sont ensemble. Ça veut dire quoi? Parce que quand nous dormons, c'est avec notre subconscience que nous faisons des songes. C'est ton esprit qui voit des choses et qui les ramène. Et comme dans l'esprit, il y a les raisonnements, il y a la mémoire, il y a l'intelligence, il y a donc toutes ces choses, il y a les sentiments. Quand tu te réveilles, ton esprit va ramener ça à ton cerveau, ce que tu avais vu, et tu le vois, et puis tu peux parler de ça. Parfois même, ton esprit n'a pas ramené ça à ton cerveau, donc tu te dis, j'ai fait un songe, mais j'ai oublié.
Mais une vision, parce que les prophètes, ce sont ceux qui voient les visions, il les voit étant éveillés. Il ne dort pas. Il ne dort pas. Il voit ça étant éveillé. Avec toute sa conscience. Donc il voit les deux mondes, le monde invisible, le monde visible au même moment. C'est celui-là qui est prophète. C'est celui-là qui... Alors veuillez me suivre dans cette série de l'enseignement sur les prophètes.